Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a l'ensemble du marché des crypto-monnaies qui est plutôt dans le rouge, puisqu'on a Bitcoin qui corrige et qui entraîne avec lui toutes les autres crypto-monnaies. Donc, comme vous le voyez ici, on a Bitcoin qui est autour des 113 000, 114 000 dollars, Ethereum qui est autour des 4 200 dollars. Donc, on a eu une belle correction ces derniers jours sur la plupart des crypto-monnaies. Mais bon, il faut savoir prendre du recul parce que on est quand même très haut sur Bitcoin. Faut pas oublier qu'on a dépassé les 100 000 dollars, qu'on est autour des 113 000 dollars et qu'on vient tout juste de faire un nouvel ATH. Donc le dernier ATH qu'on a fait, c'était le 14 août, donc il y a quelques jours. Donc voilà, on est quand même sur une dynamique haussière, il faut le garder en tête et surtout ne pas paniquer suite à ce type de correction de quelques pourcents. Parce que si on le mesure depuis l'ATH, jusqu'ici, voilà, on est sur du 8%. Peut-être que c'est terminé et peut-être pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller voir quels sont les niveaux clés et quels sont les niveaux à surveiller, jusqu'où Bitcoin pourrait venir corriger, jusqu'où Ethereum pourrait lui aussi venir corriger, et surtout quels sont les niveaux les plus intéressants pour se repositionner. Parce que oui, qui dit correction, dit aussi niveau intéressant pour réinvestir sur le marché. Donc on fera un petit peu le tour de certains indicateurs, certaines données, etc. Parce qu'il y a des choses très intéressantes à savoir, et notamment qui vont arriver la semaine prochaine, et qui risquent de conditionner énormément l'évolution du marché des crypto-monnaies. Donc on en parlera dans cette vidéo. Donc si on commence directement par Bitcoin et qu'on se met en journalier, on voit qu'en fait Bitcoin est allé chasser le plus haut sommet qu'on avait fait autour des 123 180 dollars. Donc c'était le 14 août 2025. Donc une prise des stops, donc des personnes qui s'étaient positionnées en short, donc sur toute cette phase haussière. Et maintenant on est en train de justement faire l'inverse et aller chercher les stops de toutes les personnes qui se sont positionnées à la hausse, donc en long. Donc en fait, voilà, on est en train de venir liquider un petit peu au nord et au sud. Et justement, l'objectif là-dessus sur Bitcoin, c'est de venir casser. Enfin, je pense que voilà, ceux qui gèrent le marché en ce moment, c'est les vendeurs. Et leur objectif, c'est de venir chercher les 112 000 dollars et peut-être, pourquoi pas même, le fair value gap qu'on a juste en dessous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en journalier, voilà, on a un fair value gap juste ici. Mais quand on regarde en hebdomadaire, le fair value gap est lui un petit peu plus grand parce que voilà, si on le trace, hop, on a un fair value gap comme ceci. Je vais le tracer un petit peu mieux. Voilà, depuis cette mèche de chandelle jusqu'à globalement cette mèche de chandelle, ce qui nous amène tout simplement sous le niveau des 112 000 dollars. Donc ça, c'est un fair value gap à ne surtout pas perdre en hebdomadaire sur Bitcoin, parce qu'en fait, voilà, c'est un des gros niveaux de support qu'il va sûrement falloir maintenir et surtout aller chercher pour justement liquider la plupart des vendeurs, la plupart des acheteurs, pardon, qui se sont positionnés tout au long de cette tendance haussière. Et en fait, comme je vous l'ai dit sur Telegram, on est petit à petit en train de liquider toute cette tendance haussière. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait un niveau de support, alors je vais me remettre sur 4 heures pour que ce soit plus clair, mais en gros, voilà, on avait un niveau de support ici qui était une zone d'intérêt sur laquelle on a eu un petit peu de manipulation. Ensuite, un niveau de support sur les 116 000 dollars, pareil, qui était un gros niveau de support à maintenir. Malheureusement, on l'a breaké. On est allé batailler dans le fair value gap, on a comblé ce fair value gap, on est remonté, on a eu de la résistance sur cet ancien niveau de support, et depuis, on est en train de corriger. Donc voilà, maintenant, l'objectif là-dessus, c'est de ne pas perdre ce niveau des 112 000 dollars, ou pourquoi pas venir faire justement bah, une petite mèche dans le fair value gap, le combler, pourquoi pas, et ensuite repartir tranquillement à la hausse. Donc ça, ce serait l'un des meilleurs scénarios, c'est-à-dire que voilà, on serait venu liquider en fait tous les vendeurs en allant chercher le plus haut sommet qu'on avait fait donc en juillet dernier, donc le plus haut sommet du mois de juillet. Hop, on vient les liquider et ensuite on vient liquider à l'inverse tous les acheteurs qui se sont positionnés sur la phase haussière. Donc ça, finalement, c'est de la manipulation de marché. Et donc ça ne m'étonnerait pas de voir Bitcoin venir chercher justement le niveau de support des 112 000 dollars et pourquoi pas même combler le fair value gap hebdomadaire qu'on a donc à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, pour le coup, sur Bitcoin, c'est un petit peu comment je vois les choses. Je pense que voilà, on est en train de, quand on regarde sur de l'hebdomadaire, hein, on est en train de latéraliser plus ou moins suite à la belle phase, suite à la belle évolution à la hausse. Et une fois qu'on sera venu liquider tout le monde, donc à la hausse et à la baisse, eh bien on pourra repartir parce qu'il y aura assez de liquidité justement pour
relancer le marché. Et donc là-dessus, vous savez, j'ai un objectif personnel autour des 135 000 $ pour retirer une partie de mes investissements. J'ai déjà pris des profits sur Bitcoin, ça je vous en ai déjà parlé sur Telegram, et d'ailleurs pour ceux qui veulent des infos en avant-première et qui veulent des petites analyses de temps en temps, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous partage aussi les altcoins sur lesquels je recharge, quand est-ce que je recharge, et bien évidemment les altcoins que je vends. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Et puis pour revenir à Bitcoin, alors je vais essayer de retrouver l'indicateur. Voilà, donc l'objectif là-dessus, c'était d'aller chercher les 135 000 $, pardon, et avec, pourquoi pas, un rebond au niveau du fair value gap. Donc si on se met en journalier, voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça, avec justement une continuation baissière, aller chercher une mèche dans le fair value gap, pourquoi pas le combler, et ensuite repartir doucement et aller chercher les 135 000 $. Ça, c'est un scénario que je vous avais déjà présenté lors d'une de mes précédentes vidéos. Donc voilà, on n'est pas forcément étonné d'avoir ce type d'évolution. Mais encore une fois, voilà, les indicateurs sont quand même plutôt positifs. Je reste toujours haussier, notamment sur cette fin d'année 2025. Après, on verra bien. Mais dans tous les cas, pourquoi je reste positif? Tout simplement parce qu'en fait, on a toujours deux baisses de taux qui sont prévues sur cette fin d'année. Donc quand on va voir un petit peu les objectifs, donc là si on se met sur le 17 septembre, on voit qu'on a une potentielle baisse de taux à 85,1%, ce qui est quasiment sûr. Donc ça veut dire que, voilà, en fonction bien évidemment des nouvelles qu'on aura la semaine prochaine, je pense que ce taux, ce pourcentage va évoluer, parce que la semaine prochaine on a quand même des datas importantes, notamment au niveau de l'inflation. Il me semble que vendredi aussi on a un speech de Jérôme Powell sur la stratégie qu'il veut mettre en place. Donc là aussi je pense que ça va influer sur ce taux, mais dans tous les cas, on a quand même une grosse majorité de personnes, enfin un consensus qui estime qu'on aura une première baisse de taux en septembre. Donc c'est plutôt positif et c'est pour ça que je reste toujours haussier. Ensuite, si on va sur le 29 octobre, là pour le coup, on voit que la tendance s'est un petit peu inversée parce que avant on avait une seconde baisse de taux potentielle qui était majoritaire. Là pour le coup, le pourcentage indique une stagnation. Vous voyez, ici on resterait entre 400 et 425, ce qui correspond tout simplement au pourcentage majoritaire qu'on a juste ici, donc entre 400 et 425. Donc on va voir ce que ça va donner. Si on repasse à une seule baisse de taux sur la fin d'année, ça peut impacter les marchés négativement. On va voir comment ça va évoluer, mais voilà, on était passé à 3 baisses de taux consécutives sur les 3 prochaines réunions FOMC, donc c'était plutôt bullish. Maintenant, si on repasse à 2, bon, c'est pas très grave, mais si on retombe à une baisse de taux, bon là, ça risque d'impacter quand même assez fortement le marché, il faudra faire attention. Et quand on regarde ce qui se passe donc le 10 décembre, là pour le coup, vous voyez que cette fois-ci, on baisse une deuxième fois les taux avec 47,2% de chance. Donc on est passé de 400 à 425 à 375 à 400. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on est toujours sur deux baisses de taux sur cette fin d'année, et ce qui est plutôt intéressant, et ce qui justement permettrait, je pense, selon moi, au marché de continuer d'exploser et au Bitcoin d'aller chercher au moins les 135 000 $. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit que en fait, ce type de correction est tout à fait normal. Il en faut dans les marchés haussiers. Il faut aussi récupérer de la liquidité, manipuler, etc. pour repartir encore de plus belle. Donc c'est vraiment pas le moment de paniquer. Au contraire, je pense que ce type de correction va nous permettre de réinvestir sur certains altcoins. Et ça, je vous en parlerai la semaine prochaine parce que c'est la semaine prochaine qu'on va avoir, selon moi, le plus de volatilité avec les données macroéconomiques qu'on aura. Parce que si on regarde un petit peu ce qu'on a cette semaine, voilà, donc demain, mercredi, on aura un petit compte-rendu de la réunion du FOMC. Donc là, il y aura potentiellement des choses intéressantes à en retirer. Après, ce qui va être très intéressant, c'est que vendredi, voilà, comme je vous le disais, on aura le discours de Powell qui va nous indiquer un petit peu quelle est la stratégie à adopter pour la suite, enfin, quelle est la stratégie que la Fed veut adopter pour la suite. Donc ça va être très intéressant et ça va sûrement influencer sur le marché des crypto-monnaies. Et la semaine prochaine, alors voilà, on va aller voir ce qui va se passer. Donc on a la semaine prochaine des données très importantes, notamment pour l'inflation, puisque vendredi prochain, on va avoir les indices des prix à la consommation des ménages, et jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que ça, c'est un des facteurs que Jérôme Powell a dit qu'il prendrait très fortement en compte pour baisser ou non les taux d'intérêt dans le futur. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la fin de semaine prochaine va être décisive, et c'est pour ça que je vous dis que d'ici là, on risque d'avoir de la manipulation et que la tendance baissière pourrait un petit peu continuer pour justement retourner chercher ce petit fair value gap et le niveau de support pour tout simplement sortir tous les acheteurs de cette phase haussière. Voilà. Donc ça, c'est mon avis sur Bitcoin. Il faudrait vraiment
arriver à maintenir ce fair value gap. Si on passe sous les 110 000 $, là, je pense qu'il va falloir se poser d'autres questions parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit venu faire un sommet en fait, voilà, avec un premier top, une latéralisation, une manipulation. On vient ensuite chasser les shorters, on prend la liquidité et ensuite on repart à la baisse. Et là, si malheureusement on perd le fair value gap et qu'on continue de corriger, là, voilà, comme je vous l'ai dit, il faudra se poser d'autres questions parce que je pense que ce sera vraiment différent. Il faudra analyser les choses autrement. Mais bon, dans tous les cas, on n'en est pas encore là. Je pense vraiment que ce fair value gap va être décisif et on va avoir une corrélation entre l'arrivée du prix sur ces niveaux et les données macroéconomiques de la semaine prochaine. Donc ça va être très très important et je vous en parlerai en vidéo sur ma chaîne. Donc petit rappel pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ça. Et dernière chose que je voulais vous dire sur Bitcoin, alors je vais enlever ça parce que vous avez compris, mais en gros ce qui est très significatif et qui est en train de se passer sur Bitcoin, c'est qu'en fait on réagit très facilement dans les zones baissières. Donc là, notamment les fair value gap baissiers. Ici, vous voyez qu'en fait, on avait un fair value gap baissier. Donc on corrige, on vient chercher le fair value gap et on a de la correction. Pareil, juste ici, si on zoome un petit peu plus, on a un nouveau fair value gap qui est créé à ce niveau-là. Hop, on corrige, on remonte dans le fair value gap et on corrige une nouvelle fois. Et là, de la même façon, hop, nouveau fair value gap créé, on vient le chercher et on repart à la baisse une nouvelle fois. Donc vous voyez qu'en fait, on réagit très facilement dans des zones baissières. Et ces niveaux-là, donc ces fair value gap, c'est très intéressant et ça permet vraiment d'analyser assez facilement le marché pour savoir si on est en tendance haussière ou si on est en tendance baissière et surtout savoir si c'est les acheteurs ou si c'est les vendeurs qui ont la main sur le marché. Et dernier point aussi là-dessus qui vient conforter le fait qu'on pourrait potentiellement aller chercher ces niveaux-là sur Bitcoin, en tout cas les niveaux autour des 110 000 $, bah, c'est tout simplement les liquidations. On fait la map des liquidations parce qu'en fait, quand on regarde, on voit qu'à court terme, on a beaucoup de liquidations à aller chercher sous les 114 000, même 113 000 $. Et donc en fait, c'est un indicateur de plus qui nous montrerait qu'on pourrait continuer la correction sur Bitcoin pour aller chercher justement ces liquidations. Juste avant de passer à Ethereum et juste avant de passer à l'analyse du Total 3, parce que oui, je vous en ai pas parlé en début de vidéo, mais je veux qu'on aille voir le Total 3 parce qu'il y a quelque chose de très intéressant et dont il faut vraiment qu'on parle. Je voulais quand même avant vous montrer ce graphique. C'est un graphique dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, mais que peut-être certains nouveaux ne connaissent pas. En gros, cet indicateur, alors pardon, je vais revenir en arrière, cet indicateur, il nous montre globalement les sommets de marché. Donc en gros, c'est un indicateur qui, à chaque fois qu'on a un croisement entre la courbe verte et la courbe orange, eh bien on a un sommet de marché sur Bitcoin. Et ça, c'est quasiment systématique. Donc ça a été le cas en 2014 avec un premier croisement, un premier top, un deuxième croisement, un second top. Ça a été aussi le cas en 2018 avec un autre croisement, un sommet de marché. Et ça a été le cas en 2021 lorsqu'on a eu le croisement entre les deux lignes. Donc c'est un indicateur que je suis de très près et dont je vous ai dit que je vous parlerai souvent sur la chaîne, notamment lorsque ça s'y prêtait. Là, ça faisait un moment que je vous en avais pas parlé. Et juste pour info, en gros, je voulais tout simplement venir vous rassurer entre guillemets et vous dire que la courbe orange est loin de venir croiser la courbe verte pour l'instant, ce qui veut tout simplement dire qu'en fait, on est, selon moi et selon cet indicateur, loin d'avoir eu un sommet de marché. Donc encore une fois, pour ceux qui sont en train de paniquer avec cette phase de correction, surtout, évitez de paniquer, vraiment, c'est pas très grave. Avoir de la correction, c'est tout à fait normal, notamment lors de ces phases haussières sur Bitcoin, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, il faut retourner chercher de la liquidité, il faut manipuler un peu le marché, parce que sinon, c'est trop simple, tout le monde est gagnant, et ça marche pas comme ça. Donc surtout, ne paniquez pas. Si on vient corriger un petit peu plus bas, c'est pas très grave. On va venir manipuler dans tous les cas, c'est normal. Il y a des zones clés à surveiller. C'est pour ça que je vous les partage aussi sur cette chaîne. J'essaie vraiment d'être le plus transparent possible avec vous et vous donner le plus d'infos possible pour que vous vous en sortez là-dessus. Et puis d'ailleurs, par rapport à ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je répondrai à tout le monde. J'essaie d'aider au maximum de personnes avec cette chaîne. Et encore une fois, là-dessus, cet indicateur ne s'est jamais trompé. Donc c'est pour ça que je le surveille de très près et que je vous en parle de temps en temps sur cette chaîne. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir Ethereum et après on ira voir le fameux Total 3. Donc sur Ethereum, je vous avais dit qu'en gros, un petit peu comme sur Bitcoin, il y avait un niveau clé à venir chercher et à surtout pas venir casser, c'est ce niveau-là. Donc là, on y est, ça y est, Ethereum est quasiment venu chercher le support. Je crois même qu'il y est venu dessus, non, peut-être pas. Voilà, on est à quelques dollars près, j'ai envie de dire. On est sur le support autour des
autour des 4160 $. Et voilà, en fait, c'est un niveau très très important. Là, pour le coup, on voit que c'est pareil que pour Bitcoin. En fait, Ethereum réagit à des zones baissières. Donc là, hop, on avait un fair value gap, on a corrigé, on est venu chercher le fair value gap et on a à nouveau corrigé. Donc, belle réaction. À nouveau, de la même façon ici, fair value gap, hop, on vient le chercher, on réagit dedans à la baisse. Et là, de la même façon, on a un nouveau fair value gap, correction, on retourne chercher et on repart à la baisse. Voilà, donc ça c'est significatif d'une tendance baissière et on voit bien que ces niveaux clés sont très intéressants, surtout à trader en petite unité de temps. Enfin bref, ça c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Ce qui est intéressant sur Ethereum, c'est qu'en fait, on retourne chercher une zone clé. Vous voyez ici, on avait une zone de latéralisation plus ou moins avec un niveau de support qui s'était créé. Et donc là-dessus, on a aussi un fair value gap. Donc là, cette fois-ci, on est en 4 heures. Donc un fair value gap juste ici qui peut là aussi être intéressant à venir combler. Donc on va voir ce que ça va donner. On se trouve un petit peu sur les mêmes configurations entre Ethereum et Bitcoin, c'est-à-dire qu'on arrive sur un niveau de support avec un FVG en dessous. Vous voyez ici, niveau de support FVG et Bitcoin. De la même façon, on est quasiment sur le support et le FVG. Donc on va voir comment vont s'en sortir ces deux actifs. Dans tous les cas, pour Ethereum, ce serait vraiment très beau de ne pas perdre ce niveau-là. Maintenant, si on perd ce niveau-là, ben, ce ne sera pas très grave parce qu'il y a quand même le niveau de support entre 3860 et 3750 qui fera sûrement, selon moi, office de support. Et là-dessus, j'ai répondu à un commentaire justement sur ma dernière vidéo qui me parlait donc des zones OTE. Et pour le coup, en fait, voilà, quand on trace les Fibonacci sur toute cette phase haussière, on voit que la zone OTE se situe tout simplement au même niveau, donc entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, et qui peut donc être une très belle zone pour rebondir, et donc un potentiel objectif pour le prix. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'en est pas là, encore une fois. Ethereum perdrait quand même pas mal de force si on vient chercher ces niveaux. Il perdrait 10% de plus. Donc déjà qu'on a perdu pas mal, il me semble qu'on est sur 10% presque, quasiment. Ouais, un petit peu plus même. On est sur 12 voire 13% de correction. Donc on serait sur une vingtaine de pourcents de correction si on va dans la zone OTE. Donc ça ferait quand même un petit peu mal. Mais bon, voilà, c'est le jeu. De toute façon, on le sait. Il y a des zones d'intérêt qu'il faut surveiller. Maintenant, sur Ethereum, ce ne sera pas la fin du monde si on retourne chercher les 3800. Dans tous les cas, ce sera des très très belles zones pour se repositionner. Mais il faut l'avoir en tête. Dans tous les cas, voilà, moi je vous partage simplement mon avis, mon analyse et les zones les plus intéressantes à surveiller. Donc sur Ethereum, honnêtement, on est quand même très proche d'un très gros niveau de support qui pourrait faire rebondir le prix. Donc pour ceux qui sont fans d'Ethereum, ça peut être une bonne opportunité pour réinvestir. Maintenant, encore une fois, attention parce que on a à nouveau une zone très intéressante à ce niveau-là qui pourrait attirer le prix et qui pourrait justement ensuite le faire rebondir. Et si on se met en journalier pour voir ce qui se passe, voilà, on a quand même ce fair value gap juste ici qui est plutôt intéressant. Et après, encore une fois, on a quand même beaucoup de confluence sur ces niveaux puisque je vais le tracer. Voilà, on a là aussi un fair value gap. Hop, je vais le mettre comme ça. Donc finalement, ce serait quand même pas déconnant d'aller chercher ces niveaux, même si on est quand même sur une tendance haussière. On a quand même un niveau de support intéressant ici. Et donc, si on a de la force sur Ethereum, pourquoi pas rebondir ici et ne jamais aller chercher ce niveau-là. Voilà. Donc là, il y a vraiment deux hypothèses sur Ethereum avec deux niveaux clés à surveiller. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous parler du Total 3 parce que sur le Total 3, il y a quelque chose de très 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 intéressant à regarder selon moi. Et pour ça, on va aller se mettre en 4 heures. Voilà. Sur le Total 3, en fait, on est un petit peu comme sur Ethereum, venu quasiment chercher le niveau de support. Et donc là, pour moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on est venu faire un equal low, donc avec un niveau de support. Et à mon avis, on va venir liquider toutes les personnes qui se sont positionnées en long lors de cette phase haussière et qui ont mis des stop loss sur ces niveaux-là. Donc comme ça, on viendrait purger le marché sous ces niveaux-là pour ensuite tout simplement repartir tranquillement. Et donc pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a certains altcoins qui peuvent être très intéressants pour recharger. Maintenant, je vous dis ça aujourd'hui, mais honnêtement, moi, je ne vais pas recharger tout de suite. Je vais attendre de voir comment ça va se passer, enfin comment le Total 3 va se comporter autour de ce niveau de support, parce qu'à mon avis, on risque d'avoir un petit peu de mouvement latéral, une manipulation et ensuite une extension. Et justement, je pense que ce potentiel mouvement comme ceci pourrait se faire uniquement si on a des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Parce que malheureusement, si on n'a pas de bonnes nouvelles la semaine prochaine, on pourrait tout à fait
continuer de corriger et pourquoi pas même venir chercher le plus bas qu'on a juste ici, voire même encore plus bas, donc le point bas du mois d'août. Donc pour le coup sur le total 3, voilà, on a un niveau clé à ce niveau-là à surveiller. Si on regarde sur le journalier, voilà, on a là aussi un joli fair value gap à venir potentiellement combler juste en dessous du niveau de support. Donc on a encore une fois la même configuration, donc c'est très intéressant. Et si on trace les Fibonacci, là je ne l'ai pas fait pour le coup sur le total 3, mais qu'est-ce que ça donne? On aurait potentiellement une zone OTE à ce niveau-là, donc entre les 0,618 de Fibonacci et les 0,786. Voilà. Donc là on est en journalier, et qu'est-ce qu'on aurait en 4 heures? Ouais, voilà, un potentiel niveau de support sur ce point-là. Ah, pourquoi pas venir chercher. Donc là, voilà, globalement, on a deux zones d'intérêt. La première, autour de ces niveaux-là, si on a de la force, donc pour avoir une petite phase de manipulation sous le niveau de support dans le FVG et dans la première zone de l'OTE. Et deuxième point, en gros, ce serait corriger un petit peu plus bas, faire une petite latéralisation, venir faire une dernière mèche, pourquoi pas aller chercher les stops sous ce niveau-là, re-rentrer dans l'OTE et avoir une extension. Voilà. Ça, ce serait potentiellement une évolution qui serait assez probable sur le total 3. Mais bon, encore une fois, c'est que de la spéculation, donc on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, personnellement, ce que je regarde aussi, c'est le S&P 500 et le Nasdaq. Et donc, tant qu'on a des bonnes nouvelles, enfin, tant qu'on a un S&P 500 et un Nasdaq qui se portent bien, bah là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de souci à se faire pour les crypto-monnaies, parce que généralement, quand on a un S&P 500 et un Nasdaq qui évolue à la hausse, eh bien, on a des crypto-monnaies qui évoluent elles aussi à la hausse. Donc là, pour le coup, vous voyez qu'on a une tendance baissière sur la S&P 500 depuis le 15 août. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait Bitcoin, Ethereum et tous les altcoins qui sont en train de corriger. Mais si on regarde un petit peu les niveaux les plus intéressants là-dessus, on aurait pourquoi pas un niveau intéressant à pas venir casser juste ici. Donc on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, je pense que voilà, le S&P 500, le Nasdaq sont des indices à surveiller. Mais tant qu'ils se portent bien, j'ai envie de dire tout va bien. Et sur le Nasdaq, bon, on est venu chercher le premier niveau juste ici. On l'a cassé à la baisse. Si on regarde la zone OTE, ouais, donc là, potentiellement qu'on pourrait venir chercher ce niveau-là sur le Nasdaq. Hop, on a en plus un order block à ce niveau-là. Et on a un fair value gap en 4 heures qu'on pourrait tracer comme ceci. Donc on a une zone d'intérêt qui peut être justement très intéressante, un niveau clé à aller chercher sur le Nasdaq. Donc on perdrait quelques pourcents là-dessus, ça peut faire un petit peu peur parce que voilà, on est quasiment sur du moins 2% jusqu'ici. Donc on va voir comment ça va se dérouler. L'important là-dessus, c'est de surtout pas perdre le niveau de support qu'on a juste ici. Hop. Donc je vais le tracer. Voilà. Si on perd ce niveau de support, là, il faudra réfléchir autrement. Mais en tout cas, voilà, si on continue de corriger, potentiellement que l'objectif, c'est d'aller chercher cette zone-là. Si le Nasdaq vient couler un petit peu plus et vient chercher cette zone-là, n'en doutez pas, Bitcoin fera pareil. Bitcoin continuera de corriger et viendra potentiellement combler ce fair value gap là. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que sur Bitcoin, il ne faut surtout pas perdre le niveau des 110 000 $ et donc le fair value gap qu'on a juste ici. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Si chacun d'entre vous met un like sur cette vidéo, vraiment ça me donnera énormément de force pour continuer. Ça aide aussi au référencement de cette vidéo, donc ça permet de faire découvrir la chaîne à de plus en plus de personnes. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Et puis si vous aimez ce type d'analyse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des vidéos toutes les semaines, je vous tiens au courant de comment le marché évolue. Je vous fais des analyses toutes les semaines sur Bitcoin, sur Ethereum. Je vous dis ce que je fais personnellement, quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends. Je vous partage ça aussi sur Telegram. Donc surtout, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Telegram. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!